la jeunesse pour que la jeunesse trouve sa place dans la gestion de la République. Merci, merci beaucoup, monsieur Aaron Kayembe. Notre deuxième question est là. Entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le sénateur à vie, l'ex-président Joseph Kabila Kabange, entre les deux, vous aimeriez qui? Non, ce sont d'abord des humains. La première des choses, il faut savoir, ce sont des humains. Et la deuxième des choses, il faut savoir que moi, particulièrement, je suis d'abord membre de l'UDPS. Je suis un des combattants qui a milité, qui continue à combattre, comme on appelle le combattant de la rue. Donc nous avions lutté, nous avions milité pendant plusieurs années pour l'instauration d'un état des droits avec l'UDPS. Donc je vais soutenir le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, qui incarne le changement dans la République démocratique du Congo. Ouais, merci beaucoup, monsieur Aaron. Maintenant, c'est notre dernière question. Depuis que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est au-dessus, il a pris le bâton de la République, de la gérance des choses, selon vous, si vous analysez les actions qu'il a eu à faire et le temps qu'il a déjà pris, c'est 2 ans j'espère, sur le plan statistique, vous pouvez lui donner combien de pourcentage? C'est 100%? Sur 100%, en 2 ans, il a déjà 40%. Il a déjà 40% en 2 ans. Donc cela veut dire si on lui accordait 5 ans, on aura dépassé même le 100%. Vous parlez, pour 2 ans, il a déjà 40%. Exactement. Ni t'était le combat qu'il a, les entraves qu'il a avec l'FCC, qui cherche à diminuer la vision du chef de l'État, qui cherche à limiter, qui cherche à combattre les chefs de l'État. Les chefs de l'État, aujourd'hui, seraient déjà plus loin. Puisqu'aujourd'hui, on voit même la gratuité de l'enseignement est combattue, pas seulement par le FCC, même par l'Église catholique. Sur les 40% que vous venez de dire, oui. Dis-moi, il faut que les téléspectateurs qui te suivent maintenant, qu'ils comprennent. Donne l'exemple d'une action que le président de la République a fait, qui a fait que booster pour qu'on arrive à 40%. Je peux donner un exemple simple. Prenons la justice. On savait comment la justice fonctionnait très mal. Le président de la République a demandé à ce que la justice puisse rester indépendante, que la justice soit impartiale. Voilà, aujourd'hui, nous avons une justice qui est impartiale. Vous voyez un peu. Et un autre point, nous allons parler des exilés politiques. Prenons le cas de Francis Kalombo qui est déjà de retour au pays. Prenons le cas de Moïse Katumbi qui est déjà dans le pays. Vous voyez un peu. Donc, ce sont des grandes actions qui ont permis à ce que nous puissions arriver dans 40%. Il y avait des prisonniers qu'on appelle des prisonniers politiques. Aujourd'hui, John Tchibangu est libre. Dio Mindongala est libre. Franck Diongo est libre. Jeko Beya est libre. Donc, voilà un peu. Merci, merci beaucoup. Fidèles téléspectateurs, nous sommes en direct sur Boumoko Média. Notre numéro est là, devant vos postes téléviseurs. Si vous avez une question par rapport à ce qui se passe ici, vous pouvez nous contacter directement, même nous écrire sur WhatsApp. On va vous répondre facilement. Chers membres de l'IDPS, Aaron Kayembe, nous avons vu le président de la République a initié des consultations nationales. Il y a des séances et des séances, il y a des couches politiques qui ont sillonné, ils ont déposé leurs mémos, tout ça a été fait, nous avons vu. Mais nous attendons la sortie du président de la République. Parce qu'il avait dit à la population qu'il va, après consultation, il reviendra encore devant eux pour donner le compte rendu. Selon vous, quel sera le compte rendu que le président de la République annoncera devant la nation? Mais c'est clair. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a entendu les cris de la population. Il a compris que la population veut... Il avait un message. Il avait un message. Il a compris le message du chef de l'État. Et il a compris, plutôt je voulais dire, il a compris le message de la population. Et je pense que les résultats qui seront issus de ces consultations seront aux réponses, seront à la mesure de satisfaire le peuple congolais. Puisque tous nous attendons cela, il est question de prendre patience. Puisque ne pense pas que c'est directement, vous faites aujourd'hui directement. Tu sais, les consultations ont touché toutes les couches de population. Même les Chégués y ont participé.
Donc, ça a été utile. Le président de la République... Pour vous, ça a été utile que le sûr, président de la République puisse consulter aussi les chèques. Mais bien sûr, le président de la République avait dit « couche mon côté Kozala ». Écarté. Mais il y a d'autres camarades qui parlent, ça n'a pas été important que le président de la République puisse recevoir les enfants de la rue. Pour eux, il faut que ça soit au niveau de leur plateforme. Autant plus que les enfants de la rue sont des Congolais, autant plus qu'ils ont des avis, autant plus qu'ils votent, ils ont droit d'être consultés par les chefs de l'État. Cela veut dire que le président de la République prend en considération toute sa population. Merci beaucoup. Le président de la République prend en considération tout le monde. Là, c'est une bonne chose. Fidèles téléspectateurs, vous comprenez déjà comment nous sommes en train d'éclaircir les choses avec notre intervenant du jour. Mais aujourd'hui, il y a des voix qui s'élèvent par-ci, par-là, qui parlent réellement. Chez vous, à l'IDPS, le président AI de chez vous, de l'IDPS, Jean-Marie Kabound, excusez-moi, il a déclaré qu'il n'y en aura pas ni coalition, ni cohabitation, selon vous. Mais et quand il a dit ça, il n'a pas dit quelque chose de mal. Et vous allez gouverner. D'abord, la Constitution, dans notre Constitution, nulle part il est prévu la cohabitation. Il n'y a pas un article qui parle de la cohabitation. Cela veut dire le président Jean-Marc Kabound n'a pas dit du mensonge. Il n'a pas menti, il a dit la vérité. L'idée d'aller dans la coalition, c'est le président de la République. C'est le FCC qui a proposé au président de la République. Nous devons aller dans la coalition pour éviter le chaos. Vous comprenez un peu? Par la bonne foi que le président de la République avait, il a accepté que ces gens ici, nous puissions aller avec eux dans la coalition, ils peuvent changer, nous pouvons faire marcher ensemble le pays autrement. Mais il arrive que ces personnes sont des personnes très mal intentionnées, ils ont des arrière-pensées, ils ne veulent pas à ce que le chef de l'État puisse avancer. Comment? Vous voyez? Mais c'est clair, le portefeuille seulement, le portefeuille des entreprises publiques, vous avez vu comment ça traîne. Après la prestation des serments du président de la République au mois de janvier, vous voyez, quitter janvier jusqu'au mois de septembre, ça a pris du temps pour avoir un gouvernement. Pour qu'un Premier ministre soit choisi, ça a pris du temps. Le Premier ministre a été choisi, c'était au mois de septembre de l'année passée. Vous voyez un peu, cela veut dire qu'il y avait déjà des difficultés. Vous comprenez un peu. Et à part cela, vous avez vu comment est-ce qu'ils ont commencé à proposer des lois au sein de l'Assemblée nationale, que le Conseil supérieur de la magistrature puisse dépendre de l'Assemblée nationale. Vous voyez un peu. Pourquoi c'était avec quelle intention? C'était avec l'intention de ravir la Cour constitutionnelle. Vous comprenez? Puisque le FCC voulait à ce qu'il y ait des juges du FCC, qu'il y ait aussi des juges du cash. Vous voyez un peu les intentions qu'ils avaient. Mais la justice est indépendante, non? Voilà. C'est pourquoi vous avez vu le chef de l'État parler avec le juge, conscientiser le juge que vous travaillez pour la République. Vous devriez être impartial. Et voilà, aujourd'hui, nous parlons d'un état de droit. Vous voyez, et c'est cette justice-là qui est devenue indépendante, qui met en péril les hommes du FCC, qui craignent, ils s'agitent à cause de la justice qui est devenue indépendante. Puis ce n'est plus la justice qui était manipulée. C'est maintenant une justice vraiment indépendante. Puisque hier, on a arrêté Kakabamama et Amapa, tu te rappelles. On a arrêté seulement les chèques et les voyous. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, même les hommes d'État sont touchés. Et chez vous aussi, à l'IDPS, si quelqu'un commet quelques erreurs, il peut être aussi poursuivi à la justice. Mais le président de la République, je me rappelle à l'époque, il était clair. Exemple, quelqu'un du cash qui a été poursuivi. Quelqu'un du cash qui a été poursuivi. Vital Kamere, par exemple. Et vous... Tu as parlé du cash, donc Vital Kamere, par exemple, il a été poursuivi. Il a été poursuivi pourquoi? Pour détournement des fonds. Car il a détourné les fonds et puis il a été poursuivi. Alors aujourd'hui, avec sa santé, ça cause un peu de problème. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est votre allié. Mais moi, je pense que dans la République du Congo, il y a des hôpitaux sophistiqués aujourd'hui. Il y a des hôpitaux qui sont aussi modernes aujourd'hui.
je ne vois pas particulièrement l'urgence qui s'impose d'y aller. Mais si le médecin pense qu'il faut nécessairement qu'il soit traité ailleurs, il peut y aller. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des contentieux avec la justice congolaise. C'est la chose qui pourra être difficile. Et puis, c'est possible aussi, hein? Ça c'est une proposition que je leur donne. Ils peuvent demander, il y a des autorités, il y a les ministres de la Santé, ils peuvent demander au ministre de la Santé de prendre en charge les médecins qui peuvent quitter ailleurs pour venir les soigner ici. Et je pense que Vital Kamerhe, d'ailleurs lui-même, il ne manque pas de possibilités pour ça. Voilà. Merci, merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Nous sommes en direct de Boumoko Média. Rien que la vérité, c'est votre plateau. Comme nous le disons